cœur de la ville de Parakou, Loft Resort Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Parakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Roméo Closo, bonsoir, bienvenue sur ActuWeb. Depuis l'arrestation du général civil autoproclamé Faletti, la toile s'inonde de commentaires. Et ça, d'ailleurs, entraîné la sortie du DG Pierre. Exactement. Il y a la police républicaine qui a fait une sortie pour clarifier les circonstances de son arrestation. Oui. Et relayé par Polo Aounou. Le porte-parole disait ceci en substance. Qu'il vous souvienne que depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair, Faletti Biaou Ayodele Prudence alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés ça et là dans diverses localités. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. En effet, le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus divorcés sociaux sans foi ni loi vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité qu'ils ont affrontées en faisant usage d'armes automatiques. Pour susciter l'adhésion des populations à leur cause, ils se sont ces derniers jours montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéos qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance civique et à la violence. Aussi ont-ils proféré des menaces ouvertes à l'encontre des autorités et diverses personnalités de notre pays. La gravité de ces publications et les agissements de ces divorces sociaux ont amené la police républicaine à réagir promptement pour mettre fin à ces pratiques très préjudiciables à la paix et à la concorde nationale. On voit bien qu'à la fin de ce... C'est vrai que le test est assez long, mais à la fin des numéros... De quoi? Quels sont ces numéros-là, dites-nous? C'est des numéros que vous pouvez contacter, par lesquels vous pouvez contacter la police républicaine. Il y a le 166 qui est gratuit. Il y a le 21 31 34 80, le 21 31 34 81. Il y a aussi un numéro WhatsApp qui est le 94 00 20 20. Il y a aussi le site web de la Direction générale de la police républicaine, www.djpr.bj qui peut être utilisé. Voilà. On voit la photo, c'est vrai, la photo avec les précautions du général civil autoproclamé. Et le premier commentaire, ça vient de Ferdinand expédié à Tingli. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà juste où l'ignorance conduit. On ne défie pas un État. J'espère qu'il comprendra mieux maintenant. Et Olivier Agbanon de dire? Donc c'est un petit délinquant de vent comme ça. Comme ça, les gens défendent ici sur les réseaux sociaux et veulent qu'on prenne au sérieux, quoi. Pouf. Lui, comme ça, là, il peut déstabiliser les nations. C'est le nom de ceux qui lui ont donné courage indien, là, on veut entendre. Pierre Johnson, qu'est-ce qu'il dit, Pierre Johnson? Un tigre en papier, un général de pacotille. Tout simplement. Ouais. Élie Sonné-Epon, qu'est-ce qu'il dit? Normalement, on devait l'ensevelir en même temps. Mais le pacifisme et la grâce de Dieu veulent qu'on le mette en prison à perpétuité. On dirait que l'autre, il est dans Kouklik validé. Marie-Christophe Moulovi, qu'est-ce qu'il dit? Falétisation, falétisement, falétisé. On dirait validé, Kouklik validé. L'autre commentaire, c'est celui de Semako Dieudonné. Il dit, le berger est pris, les brebis se dispersent. Léopold Changodélé, il comptait même sur quoi pour défier les forces de l'ordre. Guigui que les Béanzins, Kaba Samori Touron tellement utilisé pour finalement finir en capture, c'est de ça il se vantait tant. Ouais, salut au médecin. J'imagine la déception des résistants. Bruno Loudé. Sans être alarmiste, il faut en permanence une ordre militaire dans les zones où les gens sont susceptibles de se radicaliser dans ce pays. C'est progressivement comme cela la secte Boko Haram a vu le jour au Nigeria. Très rapidement, ces gens se trouvent de sponsors et prennent le pays en otage. Et Ataï Damien de lui répond, des sponsors, il n'en manquerait certainement pas. Ces gens qui en arrivent à défier l'autorité publique ont souvent des mains invisibles qui les financent et les entretiennent. Voilà. Ce sera pour mais c'est vrai que rapidement un mot sur cette sortie du DGPR. Il a fallait-il pour que le DGPR sorte? Oui, bon, c'est comme ça. Puisqu'on ne l'a pas entendu comme ça, le DGPR, voilà. Non, il travaillait en sourdine. Oui. Avec ses renseignements, il faisait
tout ce qu'il fallait pour mettre la main sur Faletti. Et quand on a mis le gratin sur lui, il faut maintenant le présenter à la presse. On va parler rapidement de notre sport. Notre sportif, c'est l'ex-international béninois Jean-Marc Adjouboko qui est nommé conseiller technique du ministre des Sports. Exactement. Oui, et vous avez le commentaire de qui? JPC Gbetonji Moncho. Il dit Oswald Meki, pêcheur de talent, vient de s'offrir les compétences de Jean-Marc Adjouboko pour être désormais son conseiller. Cet homme pétri d'une riche expérience qui est le directeur général de l'association Diamba et membre du conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par Emmanuel Macron. Aux côtés du ministre Omeki, c'est le football béninois qui recevra un nouveau dynamisme. Avec la photo de Jean-Marc Adjouboko avec ses nattes sur la tête et puis le ministre Omeki. Exactement. Le commentaire de Pascal Vumpati à présent. Omeki apporte beaucoup au sport béninois. Il mérite accompagnement. Félix Orin, on aura la Coupe d'Afrique. C'est une prière, c'est une incantation, c'est quoi? C'est une prière qui peut se réaliser. On aura la Coupe d'Afrique. Si on travaille. Ok, James Dean lui a dit, qu'est-ce qu'il dit? Les hommes à la place qu'il faut. Omeki, tu es le meilleur ministre des Sports depuis l'indépendance du Bénin. Waouh. Francis Lima, je te remercie beaucoup pour les œuvres que tu as fait pour la nation. Anselme Daelnda, tiens ouais, vive le football béninois. Junior Janvier Peoundé, on espère aussi avoir Diambas au Bénin. Oli Fimine Amadi, lui au moins il a sa place là. Oseni Seyrou, sans commentaire. Albert Milido, super. Romeo AICB, bravo, réutilisez nos compétences locales. Merci beaucoup, cher ministre. Tassundo Uriel, super, bonne nomination. Ah oui. Willy Bayala, très bonne nomination. Oui. Willy Bayala. Oui, Willy Bayala. Oui. Maou Jimmy Mponou, j'apprécie ce ministre du sport qui sait mettre les gens là où il faut. Carlos, la sérénité. Bonne nouvelle, il ne reste qu'à penser à l'installation d'une école de football digne du nom comme il l'a fait au Sénégal. Je me rappelle que c'était au régime de Boni Yaïk II qu'il voulait installer Djemba Centre au Bénin. Mais la politique avait pris le dessus. Ce n'est qu'une partie remise. Aubin Adoyon, une très bonne nouvelle. Haïté Francis. Accordé, validé. Il est dans le game. Omega Trésor, j'apprécie cette décision, c'est vraiment salutaire, en avant tout. Sylvestre Agosso, c'est une bonne nouvelle, mais j'attends de lui un projet de construction d'une école de football public. Il y a que le président Patrice Talon est arrivé dans la soirée de ce dimanche aux États-Unis d'Amérique, pour une visite de travail de 4 jours. Exactement. Oui. L'information est portée sur la page Facebook de la présidente de la République. Oui, dit arrivée du président de la République, son excellence M. Patrice Talon, à l'aéroport Andrews Air Force Base de Washington aux États-Unis d'Amérique, dans la soirée du dimanche 26 janvier 2020 pour une visite de travail de 4 jours. Durant son séjour, il est prévu que le président Talon rencontre plusieurs personnalités que sont entre autres la directrice du Fonds monétaire international FMI, Madame Kristalina Georgieva, le vice-président de la Banque mondiale M. Hafez Ghanem, le président de la Banque mondiale M. David Malpass, le président directeur général du Millennium Challenge Corporation M. Sean Ken Cross, le secrétaire d'État américain M. Mike Pompeo. Au menu des échanges, les questions relatives au renforcement de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin, celles liées au renforcement des programmes mis en œuvre au Bénin par les institutions financières et de développement américaines. Une rencontre est également prévue à Washington entre le chef de l'État et les Béninois de la diaspora américaine, en l'occurrence ceux travaillant au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Accueillie par son excellence Madame Patricia Mahomé, ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour le Bénin, la délégation conduite par le chef de l'État est composée de M. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Olorien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Romeo Douadaï, ministre de l'économie et des finances, Madame Médecin Véronique Toyin-Fode Mewano, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. On a vu tantôt les photos, les images du chef de l'État qui ont défilé, accueilli à l'aéroport sans doute. Ouais. Les commentaires, celui de Richard Assoclé, qu'est-ce qu'il dit? Santé, bon séjour notre président et beaucoup de retombées pour notre cher pays le Bénin. Ah oui, oui, on y va. Igor Dasseye, très bon séjour monsieur le président. Oui. Trésor le précieux, fructueux séjour à vous monsieur le président. Aimé Dassi Djeri, une mission à fort relance économique et stratégique. Bon séjour monsieur le président. Gilles Satiogbe. Président, aide-nous pour la réouverture de la frontière. Beaucoup de gens souffrent. Aie pitié de la population. Merci. Arnaud Awassa. Bon séjour, monsieur le président, et beaucoup de courage à toi. Fulciano Savadogo. Encore un pas en avant ou un élan de plus. Et tout ceci dans l'intérêt du pays et du peuple béninois. En ce qui concerne les échanges ou négociations, je ne m'inquiète pas, puisque le président est avant tout un homme d'affaires et un très bon élève en négociation. Donc, bienvenue les bonnes choses. Haïté Francis. Bon séjour aux États-Unis, cher président.
Sylvestre Agosso, c'est très bien. Mais moi, j'aurais souhaité que le président puisse avoir dans sa délégation quelques hommes d'affaires béninois. Feraldo Senou, bon séjour mon président et que le Seigneur veille sur vous. Clotilde Arin, Prégo, travaille seulement, tu as notre soutien. Arnaud Avança, bon séjour monsieur le président, beaucoup de courage à toi. Dim Gary Sogé, que cette visite est de bonnes retombées pour notre pays. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique, Roméo Clozo, rapidement, une minute? On peut attendre beaucoup de choses, comme l'a dit quelqu'un, c'est un homme d'affaires, un fin stratège. Donc on espère qu'il y aura des négociations et que le Bénin aura davantage le soutien des États-Unis, le soutien de la Banque mondiale, le soutien du FMI, et des grandes firmes américaines. Merci à vous, Roméo Clozo. Merci d'être passé sur ActuWeb. Merci, Emmanuel. Ce sera donc tout pour 90 minutes au Bénin de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis, comme qui dirait, si vous avez aimé, faites-le savoir. À très vite.